Donc le test musculaire et également la désorganisation neurologique. Donc, le test musculaire, comme je vous en ai parlé tout au début, à savoir que John Goodhart, avec la kinésiologie appliquée, avait donc déterminé que en stimulant donc, par exemple les muscles, eh bien, on perdait de la tonicité musculaire, de la force, si nous n'étions pas en congruence avec nos pensées ou avec les éléments qui nous étaient présentés. À savoir que si je dis par exemple, ben, je m'appelle Yves et que je teste musculairement, comme vous allez voir comment faire sur les slides, eh bien vous allez voir que en faisant comme ça, eh bien je garde ma force si je dis quelque chose de vrai, donc je m'appelle Yves ou je suis un homme. Mais si je dis quelque chose de faux, je suis une femme, je peux essayer de résister et vous allez voir que mon bras tremble plus, je dois mettre plus de tonus musculaire pour garder la même pression, en tout cas le même niveau de résistance. Donc ça veut simplement dire ceci, c'est que nous perdons effectivement certains éléments. Alors, à côté de ça, est apparu un concept qui est à la fois contesté et à la fois confirmé, donc ça un petit peu dépend de votre propre système de croyance, mais donc on parle de désorganisation neurologique. Alors la désorganisation neurologique, c'est donc une perte d'information. Cette perte d'information, ça veut dire que simplement c'est une perturbation énergétique du fonctionnement du cerveau. Ça veut dire que vos deux hémisphères ne collaborent plus suffisamment. Alors on peut observer ça chez les personnes qui ont du mal à faire des mouvements bilatéraux. Si par exemple j'essaie de faire ce qu'on appelle crawl croisé, donc des mouvements où je lève à la fois ma jambe gauche et j'abaisse mon bras droit, vous allez voir que chez certaines personnes c'est un geste très compliqué à effectuer et que certaines de ces personnes n'y arrivent absolument pas. Eh bien ça montre simplement que les deux hémisphères ne sont plus en état de fonctionner correctement. S'ils ne sont plus en état, ça va évidemment influencer votre fonctionnement. Savoir que ça va vous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de concentration pour obtenir le même résultat, alors que si vos deux hémisphères étaient parfaitement en harmonie, eh bien, votre concentration, votre mémorisation serait meilleure et effectivement, vous pourriez effectuer beaucoup plus de tâches en vous sentant tout à fait à l'aise avec celle-ci. Donc la désorganisation neurologique, eh bien, c'est une observation que notre corps ne fonctionne plus correctement. Alors, je vais vous montrer un petit exemple très simple. Si vous tapotez par exemple ici, sous les yeux, vous voyez que je tapote à une certaine vitesse de façon alternée, vous pouvez observer que c'est relativement régulier. Et bien, chez certaines personnes, vous allez observer des choses comme ça. Ça commence à partir dans tous les sens. Et bien, les enfants notamment, c'est quelque chose que vous allez observer souvent. Ça peut être simplement parce qu'il y a une déshydratation, donc l'information ne passe plus correctement du cerveau aux cellules, ou simplement parce que, effectivement, votre corps est désorganisé. La désorganisation peut être provoquée également par une surtension, à savoir que vous avez tellement eu de stress au cours de votre journée que votre corps fonctionne un petit peu à l'envers. Le classique, c'est lorsque vous faites une séance de sport. Si vous faites une séance de sport et que vous observez au cours de votre entraînement qu'au lieu de vous recharger vos batteries, vous êtes en train de vous épuiser de plus en plus, c'est le signe qu'il y a une désorganisation qui est là. Alors comment va-t-on la corriger ? Vous allez voir sur les slides différentes façons de corriger les inversions psychologiques ou les désorganisations neurologiques. La désorganisation neurologique, c'est vraiment le corps. L'inversion psychologique, c'est donc une croyance bloquante ou limitante qui se présente, une pensée qui vient bloquer votre raisonnement ou votre volonté, vos velléités de guérir de votre problème. Dans la séance de sport, si vous observez que vous devez faire vos 2000 pompages et que vous êtes à 1000 pompages et que vous observez que vous êtes complètement épuisé et que vous terminez votre session en n'ayant aucun bénéfice de cette session, vous êtes vraiment mort, ça veut dire que simplement que le peu d'énergie qui vous restait, votre pèse, votre réactivité, au lieu de recharger vos batteries, vous avez vidé le peu qui vous restait. Alors souvent, c'est le signe qu'on est passé en homolatéralité. Alors l'homolatéralité, ça veut dire que l'hémisphère gauche se préoccupe du côté gauche, l'hémisphère droit du côté droit. C'est ce qui se passait lorsque vous êtes né. Pendant les 6 premiers mois de votre vie, l'hémisphère gauche s'occupait du côté gauche, l'hémisphère droit du côté droit. Puis vers 6 mois, les deux hémisphères se croisent, il y a une démultiplication des connexions neurologiques, et du coup, démultiplication des tâches et des fonctions d'apprentissage. Et on voit vraiment une courbe chez le bébé, chez l'enfant, qui lui permet d'évoluer très très rapidement. Donc, si vous observez chez vous une désorganisation, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à faire certaines choses de façon coordonnée, vous allez devoir corriger ça. Comment va-t-on faire ? Vous allez faire 1 minute d'exercice homolatéral, donc main gauche sur genou gauche, en montant le genou, en baissant la main,
faisant des mouvements les plus amples possibles. Et après 1 minute, vous allez faire crawl croisé, cross crawl. Vous allez inverser. Vous allez donc lever le genou gauche tout en abaissant la main droite sur le genou gauche, et puis l'inverse. À nouveau pendant une bonne minute. Donc, la désorganisation, c'est vraiment une perte d'information. L'inversion psychologique, c'est plutôt une pensée qui viendrait perturber votre système de croyance et qui viendrait vous bloquer. Du style « Ah, je suis mauvais en langue ». Eh bien, sauf si vous avez franchement eu un cerveau qui est complètement déformé, il n'y a aucune raison que vous soyez mauvais en langue. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez 10 millions de stimuli que vous analysez par seconde. Tout être humain a une mémoire excellente, il faut juste apprendre à l'utiliser au mieux. Donc, même pour quelqu'un qui aurait moins facile dans les langues, eh bien, il lui reste néanmoins une facilité d'apprentissage de la langue. C'est seulement des croyances qui viendraient le bloquer, hein, et qui viendraient limiter ses résultats.